Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Justine, Bonjour Marie-Laure. je suis ravie de t'accueillir pour ton épisode de podcast. Aujourd'hui, on va voyager un petit peu avec toi puisqu'on va aller en Suisse. Est-ce Oui, que tu veux bien te présenter, nous dire combien tu as d'enfants par exemple? oui, alors merci de me recevoir. Alors, je m'appelle Justine, j'ai un enfant, Eva, qui a donc 3 mois et demi. Et puis, c'est mon premier enfant. Et donc, j'habite en Suisse, tout près de Lausanne. Et voilà, j'ai 28 ans. Et, Ouais. euh, Euh, et oui, ça a été assez facile pour avoir ce premier enfant, donc c'était chouette. Ok. Est-ce que la volonté d'avoir un accouchement physiologique, d'accoucher sans péridurale, c'est quelque chose que tu avais déjà comme idée avant de tomber enceinte ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure de ta grossesse? Alors non, je l'avais déjà avant. En fait, quand on parlait de faire un enfant avec mon chéri, moi, j'ai pas mal de questionnements en fait qui sont arrivés sur le fait d'avoir un enfant, bien sûr, mais aussi la grossesse et puis l'accouchement. C'est quelque chose qui me faisait, je pense, quand même assez peur au départ. Et puis, donc, je me suis renseignée en fait avant de tomber enceinte. Et plus je me renseignais, plus en fait, je me suis dit, mais waouh, j'ai envie de vivre ça en fait. Et puis, je suis assez vite tombée en fait dans des récits d'accouchement physiologique parce que j'avais aussi besoin en fait de comprendre comment le corps de la femme il fonctionnait et puis comment il faisait pour donner naissance. Et donc vraiment assez rapidement, je suis tombée dans ces récits d'accouchement, oui, très physio, à la maison. Et puis, j'ai écouté vraiment, enfin, j'ai écouté beaucoup de podcasts, dont le tien. Hmm. Euh, j'ai aussi lu des livres et c'est vrai que j'ai eu des récits autant positifs que négatifs. Et ça, c'est vrai que ça m'a aussi aidé en fait d'avoir tous ces récits négatifs aussi. Hmm, hmm. Et, euh, et oui, au fur et à mesure, j'ai vraiment eu l'envie en fait de pouvoir vivre aussi moi cette expérience-là en fait. Ok. Comment tu t'es fait accompagner pendant ta grossesse? Du coup, comment ça se passe en Suisse? Oui, alors c'est un peu propre à chaque maison de naissance. Ok. Donc, on est souvent de toute façon suivi quand même par un gynécologue. Moi, mon premier rendez-vous, je l'ai fait par un gynécologue. Et puis, après, on s'est inscrit. Moi, je me suis inscrite, donc en fait, presque dès le moment où j'ai su que j'étais enceinte, dans la maison de naissance tout proche de chez moi. Alors, bien sûr, j'en ai discuté avec mon conjoint avant. Moi, c'est vrai que j'étais déjà convaincue à 200%. Ouais. Lui, il était un petit peu dû quand même lui expliquer comment ça allait se passer, un peu plus lui vendre, on va dire, le, cet accouchement-là. Et puis, en fait, lui, il s'est senti tout à fait OK de me suivre dans cette expérience-là. Et donc, on a eu un premier rendez-vous à la maison de naissance avec la sage-femme qui nous a été attribuée parce que donc elles ont... Alors, ça change un petit peu en fait des maisons de naissance en Suisse. Il y en a qui ont des suivis avec, il y a plusieurs sages-femmes dans la maison de naissance et puis on peut se faire suivre par l'une ou par l'autre. Et Mhm. puis dans la maison où je suis allée, c'est vraiment une sage-femme qui nous est attribuée Ok. et puis qui nous va nous suivre en fait de la prise en charge jusqu'à la naissance et même encore après. Ok. Donc, Ouais, une donc fois c'est qu'on de rentre à la l'accompagnement global. maison, ouais, donc c'est vraiment un suivi global et pour ça, moi, j'ai trouvé génial parce que ça fait qu'on connaît vraiment cette personne et puis on a confiance en elle, on peut poser vraiment les questions qu'on veut et c'est vraiment chouette, quoi. Et c'est elle qui est là le jour de l'accouchement, du coup, aussi, Et j'imagine. c'est elle, bien sûr, qui est là le jour de l'accouchement, sauf si vraiment il y a quelque chose qui se passe, mais elle est vraiment, elles ont des gardes en fait de Ouais. plusieurs semaines, et puis où elles savent que, enfin nous on peut les joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elles sont à disposition.
et ce qui est chouette aussi, c'est que, bah, elles viennent aussi, en fait, à la maison, avant de partir pour la maison de naissance, ce qui peut éviter un peu des faux Mmh. départs ou comme Ah, ça, c'est on sait chouette que quand ça, on ouais. arrive à la maison de naissance, on est prête à accoucher, quoi. Ouais, tu arrives à la maison de naissance avec ta sage-femme, quoi. Vous avez Oui, déjà exactement. fait du travail à la maison et ouais, OK. Ah, c'est génial. Ouais, non, non, c'est vraiment chouette. Moi, j'ai vraiment apprécié avoir ce suivi vraiment, global et Ouais, pour mon conjoint aussi, ça le rassure aussi d'avoir quelqu'un qu'on connaît, que lui aussi il connaît. Enfin, c'est vrai que c'est bien pour tout le monde, quoi. oui. Ouais, ouais, c'est sûr. Et je sais pas si tu sais, enfin, les maisons de naissance en Suisse sont plus développées qu'en France, mais est-ce que tu sais un peu la proportion ou pas? Est-ce que la plupart des gens vont accoucher à l'hôpital, en maison de naissance? Tu sais pas? Mmh. J'ai pas les chiffres, honnêtement, je sais Ah, pas, mais en Suisse, en tout cas, il y en a de plus en plus qui émergent. ouais, Rien que dans notre canton, nous, on en a 3, sauf erreur. OK, Donc il y en a, moi, j'avais même presque le choix entre 2 à 30 minutes de chez moi, quoi, donc OK, ça ouais, ça trop bien. commence à vraiment, il y en a vraiment pas mal. Mmh. Donc j'ai pas malheureusement pas les chiffres, mais c'est quand même assez Ouais, prisé, je crois. Après, OK. ça reste souvent des toutes petites structures et elles ont pas Oui, la possibilité d'avoir non plus, beaucoup de femmes. Moi, je sais que pendant ma période, de terme, on était, en tout cas pour, ma sage-femme, 3 à pouvoir accoucher un peu dans les mêmes périodes. Donc c'est ouais, assez peu quand même. oui, mais en même temps, s'il y en a plein de petites, c'est chouette. Enfin, Voilà. Oui, voilà. c'est plus intime aussi, Oui, c'est les ça. Là, petites justement, structures. où je suis allée, c'est vraiment une petite maison Mmh mh. où, il y a une chambre un petit peu à part avec une grande salle de bain et une chambre avec un grand lit et puis une grande salle de bain avec une belle grosse baignoire profonde et puis ils ont un petit peu aménagé l'espace, avec des cordes qui pendent, et donc on a vraiment le choix de où est-ce qu'on veut se mettre et c'est vraiment dans une petite maison donc on se sent vraiment, c'est vraiment très cosy quoi, c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Et il y a combien de chambres? Ils peuvent accueillir combien d'accouchements en même temps? Alors où je suis allée, une OK. seule. Ouais, donc c'est vraiment petite structure. Ouais. Ils ont une autre chambre qui peut être utilisée au cas où, Mmh mh. et une autre salle de bain, mais c'est vrai que la chambre principale, il y en a qu'une seule. OK, ouais. Après, Oui, s'il donc y a faut besoin pas trop arriver ensemble. non, non, il faut pas se croiser, quoi. Ça marche. Donc ouais. OK. Comment ça s'est passé ton accouchement du coup? Ou comment tu t'es oui, non, comment tu t'es préparée? On l'a déjà dit. Vous avez fait une préparation un peu spécifique avec la sage-femme du coup qui vous a accompagnée, je Oui. pense? Oui, alors elle propose en fait de faire soit une préparation, en privé, soit Ouais, avec les autres couples qui sont là aussi, qui ont un peu le même terme, donc c'est assez chouette. Nous, on a choisi avec justement les autres couples, donc on était, 3 couples et puis on a fait 4 séances de 2 heures. OK. Donc c'est quand même pas mal. En tout cas, nous on a bien aimé et puis, ben, vraiment, c'est vraiment axé sur, la physiologie, Oui. des méthodes aussi pour le papa, pour comment est-ce qu'il peut aider, soulager, et cetera et c'est assez chouette, mais c'est vrai que moi, je pense pas que ça m'aurait suffi d'avoir que cette préparation-là. Elle OK. explique plein de choses, mais j'étais contente d'avoir aussi plein de ressources, que j'avais piochées à côté, en fait. Mmh. Ouais, ouais. OK, ça marche. Tu nous racontes l'accouchement? Oui, volontiers. Alors, bah, toute ma grossesse, ça a été assez, doux. J'ai vraiment, bien aimé, moi, être enceinte. J'ai pas eu de problème particulier. Ça, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est aussi bien sûr il faut être en bonne santé et puis que la grossesse se passe bien pour pouvoir, accoucher en maison de naissance. Et puis, j'avais quelques contractions, moi, à partir de mon 5e mois de grossesse, je crois, mais pas du tout douloureuses. C'était vraiment juste ces contractions où on sent le ventre se contracter et j'ai eu, quelques contractions où vraiment que j'ai senti, que le matin, enfin le jour avant, en fait. Donc moi, j'ai accouché le vendredi matin et donc le jeudi matin, j'ai commencé à sentir des contractions pas comme d'habitude Mmh. et c'est vrai que ça a duré 1 heure et demie et je me suis levée parce que j'arrivais plus à dormir
et ça s'est arrêté au bout d'un moment et je me suis dit: «Mince, si» ça m'a vraiment fatiguée, c'est 1 heure et demie, 2 heures de mini contractions et je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe, mais si c'est ça, ça va vraiment pas le faire». Et puis bon, j'ai fait ma journée tranquillement, j'étais à la maison et puis le soir, j'ai de nouveau eu, un petit épisode où j'avais des contractions. J'en ai parlé à ma sage-femme, elle m'a dit: «Bon, bah, c'est bien, c'est que ça commence à travailler, ça commence un petit peu à bouger». Et puis le soir, on s'est installé avec mon chéri, on a mangé, on a fait notre soirée comme d'habitude et puis quand même, les contractions, elles étaient pas vraiment régulières, j'arrivais pas à les compter, mais je sentais quand même que, ça travaillait bien. Donc j'ai pris un petit bain pour essayer de voir si ça se calmait et ça s'est calmé, mais c'était dur à dire, ça s'est calmé, mais pas totalement, mais c'était toujours pas régulier, en fait. Elles étaient tout le temps un petit Mmh. peu, dans tous les sens. Donc bon, surtout mon chéri a dit: «Moi, je vais me coucher» parce que lui, il a peut-être senti que ça arrivait, quoi. Je sais pas ce qui va m'arriver après, je vais prendre des forces. Ah, c'est ça, lui, il a dit: «Je vais me coucher». Et puis je l'ai suivi en me disant: «Bon, bah, on verra bien, en fait, si j'arrive à dormir ou pas. Ce sera aussi un bon signe, en fait». Et moi, effectivement, j'ai passé 2 heures dans le lit, en fait, à, me faire réveiller toutes les 5 minutes en regardant ma montre, en me disant: «Ah tiens, oui, je viens de me faire réveiller par une contraction, ça fait 5 minutes». Et puis à me rendormir et puis je pense que j'étais un peu dans les vapes et donc j'ai fait comme ça 2 heures au lit et au bout de 2 heures, c'était donc, je dirais minuit, je me suis levée parce que j'en ai eu marre, j'arrivais pas à me reposer, en fait, dans le lit et donc je me suis levée, je suis allée au salon, je me suis un peu préparée, mis dans des habits confortables et pour moi, c'est vrai que dans ma tête, c'était toujours pas j'étais pas du tout en train d'accoucher, en fait, je sais pas, je me disais: «Non, non, demain matin, ça sera une nouvelle journée, comme d'habitude» et puis, heu et donc je suis arrivée dans mon salon et puis, ces contractions, en fait, c'est assez dur à décrire, mais c'était vraiment, heu, elles me prenaient, mais c'était pas du tout douloureux, en fait. C'était vraiment, je sentais arriver la contraction et puis je sentais que mon corps, il se contractait et ensuite elle repartait. Enfin, je voyais vraiment ces vagues qui arrivent et qui repartent et bah, pour presque m'occuper un petit peu, je bougeais dans mon salon, mais je me rendrais compte, en fait, plus tard qu'en fait, je me mettais gentiment dans ma bulle et puis que gentiment je faisais quand même tous les petits exercices que j'avais appris et donc en fait, comme ça, pendant bien 2 heures, je dirais, j'ai un petit peu lu, fait du ballon, vraiment très tranquille et puis ensuite, j'ai un peu perdu du sang, un peu rouge, vif, donc j'appelle ma sage-femme vers, 2 heures du matin, je crois et je lui dis que j'ai perdu du sang. Elle me dit: «Bon, envoie-moi une photo, mais je pense pas que c'est trop grave, c'est bon, ça travaille» et puis elle me demande comment ça va et je lui dis que ça fait enfin, je lui raconte comment je suis et là, elle me dit: «Non, mais Justine, tu parles bien entre tes contractions». J'en avais eu en plus au téléphone, mais j'avais même pas dû m'arrêter de parler sur les contractions. Enfin, elle m'a dit: «Non, non, je pense que tu en ça commence, mais on se rappelle demain matin». Et donc je continue comme ça encore 2 heures, mais là, je sens vraiment que ça commence quand même à s'intensifier, mais toujours pas de douleur. C'était vraiment, intense, quoi. Enfin, ouais, c'était pas douloureux, il fallait que je me concentre pendant que la contraction arrivait, en fait. Et vers 4 heures du matin, j'en ai eu marre d'être toute seule, en fait, c'est d'être, toute seule dans mon salon et donc je vais réveiller mon chéri et c'est là que je me rends compte que quand même, les contractions, elles sont assez fortes parce que quand j'arrive vers lui, je dois m'asseoir, un petit peu bouger avant de lui parler, et ouais, je pense que j'étais déjà un petit peu partie dans cette, bulle et donc je me rendais pas compte, en fait, totalement de comment j'étais et par contre, quand je l'ai réveillé, là, ça s'est vraiment accéléré. Parce qu'on avait aussi convenu ensemble que lui, c'était vraiment la personne qui était à côté de moi pour protéger mon espace et puis pour m'accompagner et donc quand je l'ai réveillé, qu'il est venu au salon avec moi,
Là, tout de suite, en fait, j'ai senti là, ça commençait à être presque douloureux. Je devais vraiment souffler sur les contractions, changer de position sans arrêt. Je lui ai demandé aussi de m'appuyer, dans le bas du dos et ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui a vraiment bien soulagé. Puis moi, je me pressais aussi sur les hanches et c'est là que j'ai vu que tout ce que j'avais lu, appris, j'avais pas en fait vraiment de, de schéma ou j'avais pas de notes, on va dire, avec moi, mais plutôt tout ce que j'avais appris, c'est là que je voyais qu'il y avait des petites choses en fait du coup qui venaient à Mmh. moi toutes Ouais, tu seules en avais fait. intégré les choses. Ouais, voilà, exactement. Du coup, c'était naturel de les utiliser. Oui, c'est ça, tout à fait. Et ça, je pense que c'était vraiment la meilleure chose que j'ai faite et les meilleurs outils que j'ai pu avoir, c'est d'avoir juste intégré en fait qu'est-ce qui était Mmh mh. possible. Et c'est comme si mon corps avait un peu choisi, mon esprit sur le moment. Ok, qu'est-ce qu'on va piocher, qu'est-ce qui nous fait du bien sur le moment, quoi. Et, euh, et donc, 20 minutes en fait après que j'ai été chercher mon chéri, je lui disais, appelle la sage-femme là, ça va plus du tout. Et lui, comme ça faisait que 20 minutes qu'il était debout, il m'a dit: «Non, non, Justine, on attend encore un petit peu, on regarde comment ça va». Et puis finalement, je pouvais plus parler sur les contractions et puis je me pendais un peu partout dans l'appartement. Il s'est dit: «Bon, j'appelle quand même la sage-femme». Et quand elle est arrivée, d'abord elle regarde un petit peu comment je suis et là aussi, j'ai vu que c'était super frustrant parce que j'avais l'impression que ça avançait bien et dès qu'elle est arrivée, paf, des contractions plus espacées, moins Mmh. douloureuses et je me suis dit: «Ah mais mince, voilà, en fait, je suis pas du tout lancée dans le travail, tout est en train de ralentir» et elle m'a quand même dit: «Allez Justine, je vais quand même te sculpter, regarder si on peut voir, à quelle, dilatation tu es, est-ce que tu es d'accord?» Et donc en plus, c'était la première fois vraiment qu'elle me faisait un toucher pour, voir mon Mmh. col ou comme ça. Donc on va dans la chambre s'installer et puis, heu, elle me fait le toucher et là, je vois qu'elle regarde mon chéri avec des gros yeux et elle lui dit: «Mais elle est dilatée à 6 centimètres, il faut qu'on y aille, il faut qu'on parte» et je crois qu'elle s'attendait pas du tout à ça et c'est vrai que moi non plus parce que j'avais pas l'impression d'avoir passé par des moments, enfin que c'était pas Ouais, très tu long. cool en fait, enfin, Ouais, c'est ça, moi j'étais bien, j'étais dans mon salon avec mon petit feu de cheminée, j'étais bien installée quoi et puis j'avais presque peur qu'elle me dise, «Non, non, c'est que le début», voilà. mmh. Parce que c'est vrai que des fois, c'est aussi ce qu'on entend Et que oui, mmh. c'est douloureux et puis en fait, c'est que le début et puis ma poche des os avait pas encore percé Mmh. et ça, c'est vrai que moi, c'était aussi un peu une de mes peurs parce que j'ai eu la le toxoplasmose. OK. Puis, ça, si la poche des os, elle perce, on devait directement aller en maison de naissance parce qu'elle devait justement mettre, des antibiotiques, Mmh enfin mh. surveiller un peu plus, en fait. Et donc moi, j'étais bien contente de pouvoir rester à la maison déjà, jusque-là et donc elle nous dit: «Bon, est-ce que vos affaires sont prêtes?» «Oui, oui, tout était prêt déjà dans la voiture. Vous prenez les dernières affaires qu'il vous faut et puis tranquillement, vous partez, mais je veux que dans 10 minutes, vous soyez, sur la route, quoi». Donc c'était quand même un petit peu j'ai trouvé chouette parce qu'elle nous a montré qu'il fallait pas qu'on tarde, qu'il fallait qu'on se dépêche, mais en même temps, elle est restée très zen. Enfin, moi, j'ai pas du tout senti, en tout cas, de stress ou bien de Ouais, de de pression. mmh. Et donc on a pris la route, on avait à peu près 30 minutes de voiture, je dirais. OK. Et puis, et en plus, bon, vendredi matin à 6 heures, c'était le moment où tout le monde part travailler. Mmh. Donc il y avait un peu du monde sur la route. Mais bon, avec mon chéri, on s'était dit qu'il fallait qu'il roule tranquille et puis pas enfin, j'ai vu d'ailleurs que dans la voiture, la moindre petite bosse, on la sent, tout est un peu décuplé. Moi, j'avais l'impression qu'il roulait
sur des cailloux tout le long. Tu t'étais Et installée où? Dans la voiture, devant ou derrière? alors derrière, Ouais, pour être on plus a à la l'aise. chance en fait d'avoir un de ces petits minibus camping. OK. Et puis je me suis dit, je vais me mettre derrière comme ça. Si jamais, si on doit s'arrêter ou moi j'ai la place derrière, du coup il Ouais. y a un petit espace en fait. Donc je me suis mis derrière et puis heureusement c'était un peu la phase où j'avais besoin d'être assise. Il y a eu plein de moments où impossible de s'asseoir, Mmh. mais là j'étais super bien assise. Je me levais juste un petit peu sur Nickel. les mains, je bougeais les hanches quand j'avais une contraction qui arrivait. Mais autrement j'étais plutôt bien assise. Et j'avais fait une petite playlist aussi, relaxation, un petit peu pour me mettre dans ma bulle. Et bizarrement, j'ai pas du tout eu besoin de la lancer quand j'étais à la maison. Mmh. J'avais vraiment besoin de silence quand j'étais dans la maison et d'être seule. Et puis là, par contre, dans la voiture, d'avoir ma petite playlist que je connaissais, ça, c'était super. Parce que comme ça, lui, il m'a pas parlé. Moi, j'avais juste ma playlist qui Mmh. tournait et je pouvais vraiment me concentrer sur les contractions. Et, et donc après 30 minutes de route environ, donc la sage-femme, elle était partie avant nous. Et puis elle part préparer en fait la salle, la chauffer, mettre de l'eau dans le bain, etc. Et donc ça, c'était super agréable parce une fois arrivé sur place, rentrer dans la petite chambre qui est déjà chauffée, je sais pas combien elle l'avait chauffée, mais vraiment bien Mmh. chauffée, le bain rempli, des petites bougies un peu partout. Enfin, c'était vraiment ambiance, ambiance cosy, très chouette. Et ah, pardon, il y a la petite Eva qui se réveille. Donc oui, arrivé à la maison de naissance, c'est vrai que c'était vraiment un espace génial. Et moi qui suis arrivée là-bas, j'ai tout de suite eu envie d'aller dans l'eau. Mmh. Donc moi, j'ai pas posé la question, j'ai posé de questions à personne. J'ai enlevé tous mes habits et puis j'ai dit je vais dans l'eau. Donc et ça, c'est vrai que le bain, ça soulage, mais vraiment énormément. Ça a été assez immédiat en fait. Et, et c'est vrai que j'ai eu un peu peur en arrivant à la maison de naissance parce que j'ai senti que le trajet, plus l'arrivée, changer de lieu comme ça, moi, c'était ce qui me faisait un peu le plus peur dans l'accouchement parce que je me disais, mais une fois qu'on est lancé à la maison, on n'a plus envie de quitter son domicile, quoi. C'est dur ce changement d'endroit. Et finalement, en fait, assez vite dans l'eau, c'était avec mon chéri qui était là, la sage-femme aussi. Hem Et puis là, c'était assez agréable parce que les 2 vraiment moi j'ai fermé les yeux, je crois, quand on est arrivé. Et puis les 2 ils me parlaient quasiment pas, en fait. Mmh. De temps en temps, ils m'encourageaient s'ils sentaient qu'il y avait une contraction qui était un peu plus dure qu'une autre, et cetera. Et là, j'ai vraiment perdu la notion du temps une fois qu'on est arrivé à la maison de naissance. C'était vraiment, on va entendre les petits bruits, hein? On n'entend pas trop, hein, t'inquiète Ça pas. va? Bon, bah, tant mieux. Et donc, au-dessus de la baignoire aussi, ils mettent en fait des grands liens pour qu'on puisse se tirer dessus. Et ça m'a fait aussi beaucoup du bien de pouvoir me tirer sur ces Mmh. liens. Et, et donc, la sage-femme, elle est là pour encourager, pour donner des conseils s'il faut. Mais c'est vrai qu'elle m'a dit que la plupart du temps, en fait, elle avait l'impression que je me mettais à chaque fois dans la contraction et puis que ça allait assez bien et que elle est assez peu intervenue, en fait. Et, et c'est vrai que la seule chose, moi, que j'ai remarqué qui m'avait marqué, c'est que quand elle a contrôlé quand même une ou deux fois le cœur du bébé, et Mmh. puis elle le contrôlait donc dans l'eau avec juste un petit appareil. Et, et c'est vrai qu'une ou deux fois, je me suis dit, mais mince, j'ai l'impression qu'elle le contrôle si haut, mon bébé, il n'est pas du tout en train de descendre. Ouais, Et en fait, elle m'a dit par la suite, mais pas du tout. Enfin, mais c'est vrai que sur le moment, c'est des choses où, enfin, c'est des pensées comme ça ouais. qui, qui arrivent, quoi. Donc oui, moi, j'ai perdu la notion du temps vraiment une fois qu'on est arrivé à la maison de naissance.
Et puis, les contractions, elles sont vraiment enchaînées. Là, c'est vrai que c'était vraiment douloureux. Mmh. Mais je la sentais toujours arriver de vraiment comme arriver de loin, vraiment cette vague. J'ai vraiment eu cette sensation-là de ces vagues qui arrivent de loin, qu'on peut se préparer en fait à la sentir et puis la vivre jusqu'au sommet et puis ensuite elle repart gentiment. Et ces pauses aussi entre 2, j'arrivais vraiment à sentir ça et là par contre j'ai commencé à vocaliser, à faire des cris, à râler et ça m'a impressionnée aussi moi-même parce que je savais que j'allais le faire sûrement parce que jusque-là, j'avais juste besoin de respirer, ça suffisait. Mais c'est vrai, tout d'un coup, je savais pas on savait pas quel style de cri on peut faire Mmh. avant Tout à d'avoir fait. vécu. Et là, c'est vrai que certaines fois, même moi, après, j'avais une petite pensée qui me disait: «Ah ouais, waouh, quand même, c'est impressionnant!» Ah, il y a des et barrières qui tombent, hein. oui, c'est ça, c'est là, on contrôle plus rien, on laisse juste sortir et puis on réfléchit plus, quoi. Donc c'est vrai que là, il y a oui, c'est ça, il y a toutes les barrières qui tombent, quoi. Et heu et de sentir vraiment ces cris ou bien ces vibrations et ça fait vraiment vibrer tout le corps et c'est impressionnant comment ça soulage, en fait. Et hem et donc il s'est passé comme ça un certain temps et puis au bout d'un moment, moi j'attendais en fait la fameuse phase, de quiétude. Je me disais: «Bon, elle est où ce moment de pause?» Et heu et j'ai eu c'est aussi une minuscule phase, je pense, de désespérance où je me suis dit: «Bon non, là, c'est quand j'attendais justement la pause, je me suis dit: Ouais, «Mais ouais. là, c'est pas possible, maintenant ça suffit, je peux pas continuer comme ça plus longtemps» et hem et en fait, assez vite, j'ai senti tout d'un coup mon corps qui a commencé à pousser quelques fois et puis c'est là que ma poche des os, elle s'est rompue Mmh. et puis ça, c'était impressionnant aussi parce que toujours dans l'eau. Et jusque-là, elle s'était pas du tout rompue et ma sage-femme, elle m'avait proposé une ou 2 fois de pouvoir toucher et c'est vrai qu'elle, elle m'a pas refait de toucher, mais elle m'a proposé à moi de toucher et c'est vrai que c'était, heu, encourageant, on va dire, de pouvoir toucher la poche des os et à travers aussi la tête du bébé, en fait. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien parce qu'on se dit: «Ah oui, le bébé, il est là aussi, il participe aussi et puis, il est tout proche, quoi» et une fois que la poche des os, elle s'est rompue, ça, c'était aussi impressionnant parce que vraiment ça fait hem, comme quand on casse un bâton dans l'eau, un peu comme ça, où tout d'un coup, en fait, enfin, c'était vraiment fort comme bruit, elle a explosé d'un coup Mmh. et puis, heu et puis ça a soulagé aussi tout de suite. Ouais. J'ai eu quand même un soulagement, alors de courte durée parce que Parce qu'après la poche vient la tête. voilà, c'est ça. Mais d'abord, c'était un bon soulagement et une fois que la tête, elle a commencé à appuyer, en fait, quasiment immédiatement, j'ai eu envie de pousser, en fait, assez fort. En fait, c'était pas vraiment une envie de pousser, c'était plutôt le corps qui s'est mis à pousser, vraiment. Et puis, ça m'a impressionnée aussi parce que, heu, j'ai vraiment senti, presque vu mon ventre qui poussait, mais vraiment différemment et que tout mon corps, tout d'un coup, il se contractait, mais vers le bas, quoi. Ouais. Et ça, c'était aussi impressionnant et j'ai aussi senti l'adrénaline tout d'un coup qui arrivait. Jusque-là, j'avais les yeux fermés, j'étais dans ma bulle, j'étais, très tranquille et tout d'un coup, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ce qui se passait autour de moi et je me suis sentie vraiment alerte, et j'ai même eu une pensée en me disant: «OK, là, j'ai de l'adrénaline qui est en train d'arriver, je pense que c'est bientôt la fin, c'est cool». Donc donc ça, oui, c'était impressionnant et puis pareil, là, la sage-femme, elle m'a dit: «Mais tu peux aussi toucher entre tes jambes, sentir la tête de ton bébé qui arrive» et puis ça aussi, c'était super, super de pouvoir sentir aussi cette petite tête qui est en train d'arriver et donc là, il s'est passé à peu près 20 minutes, je dirais, où j'ai poussé
Et c'était quand même surtout le corps qui poussait et moi, j'ai assez peu poussé. J'ai poussé que vers la fin, je dirais et parce que j'ai vraiment pas ressenti avant l'envie de pousser, en fait Hmm. et et donc là, assise dans le bain, la sage-femme, elle m'a quand même dit attention de rester dans le bain aussi et puis, surtout de pas sortir les fesses aussi, en fait, une fois que la tête aura commencé à sortir. C'est ça, le bébé, faut qu'il Heu, sorte soit dans l'air, soit dans l'eau, mais faut pas qu'il fasse des va-et-vient, quoi. c'est ça et moi, donc en fait, j'étais dans cette baignoire, j'étais accroupie, sur les genoux et puis c'était une position vraiment qui me faisait du bien parce que dès que la contraction arrivait, je pouvais me pendre sur un des liens et puis, ça faisait du bien et donc j'accompagne en fait les dernières poussées et heu et là je sens, bah, vraiment ce cercle de feu aussi où, Hmm. tout d'un coup tout commence à brûler, tout commence à comme se disloquer, s'écarter, c'est assez impressionnant en fait et je lui ai même dit: «Mais, il y a tout qui est en train de brûler, il y a tout qui est en train de se déchirer». Mais, et puis là, elle a été bien pour moi parce que de pouvoir m'encourager et dire: «Non, non, mais c'est bien, continue, c'est super» et hem et j'ai pu sentir du coup la tête du bébé qui est sortie juste à ce moment-là et ensuite, c'est vrai qu'après ça devient aussi plus flou parce que ça tout d'un coup, en fait, il y a tout qui redescend, l'énergie aussi qui alors il restait encore une dernière poussée, mais, et hem et donc, pour la dernière, en fait, la sage-femme, à ce moment-là, elle met les mains aussi dans le bain et puis elle, vient aussi toucher la tête du bébé, toucher son corps et puis accompagner, en fait, pendant la sortie. Alors donc, sa petite tête était sortie, entre mes jambes et c'est vrai que c'était super de pouvoir la sentir aussi et ça encourage vraiment. C'est très impressionnant de sentir une tête, entre ses jambes, mais c'était super, encourageant et donc là, la sage-femme, elle avait aussi ses mains, en fait, sur sa tête et puis elle me dit: «À la prochaine poussée, elle va sûrement sortir et je l'attraperai». Et ça, c'est quelque chose qu'on avait discuté aussi en amont. Elle est obligée de mettre ses mains aussi, en fait, sur le bébé. Elle nous dit pour, elle s dans son cadre, enfin, en ca dans le cadre de sa profession, elle peut pas enfin, elle doit le tenir aussi, quoi, pour pouvoir l'accompagner et donc là, sur la dernière poussée, en fait, moi, j'ai aussi assez peu poussé, en fait, accompagné le corps toujours et puis je l'ai senti qui vraiment glissait, Hmm. dans l'eau et qui naissait dans l'eau et j'ai pu l'attraper, la sage-femme aussi et puis elle l'a remonté avec moi sur ma poitrine et moi, en fait, j'étais un peu dans un état second parce que ces dernières poussées, c'était super fort, super puissant et je réalisais pas encore trop ce qui m'était arrivé, ce que je venais de vivre et donc là, elle me dit: «Bah, asseye-toi au fond de la baignoire, comme ça tu peux la prendre sur toi quelques minutes» et là, en fait, donc j'étais sur les genoux en avant, je bascule mon poids en arrière pour pouvoir m'asseoir au fond de la baignoire et j'ai un des pieds qui a glissé, en fait, au fond de la baignoire et donc je suis retombée dans l'eau, en arrière. Heureusement, elle tenait encore, enfin, on tenait les 2 en fait, toujours le bébé. On sait pas, on a débriefé encore après. En tout cas, elle devait pas avoir respiré parce qu'elle a pas eu d'eau dans les poumons, heureusement. Mais c'est vrai qu'elle a fait un peu ce dehors-dedans de l'eau comme ça, au moment où moi j'ai glissé, en fait. Hmm. Et donc elle a eu assez peur. À ce moment-là, elle l'a prise et puis elle l'a retournée, fait un petit massage pour, voir s'il y avait pas eu de l'eau justement qui était arrivée dans les poumons. Et puis, c'est là qu'on a entendu en fait son premier cri et donc en fait tout s'était bien passé, il y avait pas eu de soucis et donc dès elle a entendu un peu crier, elle me l'a remis dessus et puis, j'ai pu passer 1 ou 2 minutes dans le bain avec elle
Et par contre, ensuite, il faut sortir assez rapidement du bain pour qu'elle puisse contrôler combien de sang je perds et aussi pour contrôler la sortie du placenta. Mmh. Et donc là, ça, c'était aussi, j'ai trouvé assez difficile parce que tout d'un coup, on est dans ce bain chaud avec son bébé et tout d'un coup, il faut sortir de l'eau. Moi, j'avais les jambes qui tremblaient dans tous les sens. J'arrêtais pas de répéter, mais tenez mon bébé, parce que moi, j'avais pas du tout l'impression que je pouvais, en fait, la tenir, quoi. Ouais. Et donc là, ce que j'ai pas dit précédemment, c'est qu'il y avait une deuxième sage-femme, en fait, qui est arrivée en cours de travail, parce qu'il y a toujours une sage-femme pour la maman et Mmh une mh. sage-femme pour le bébé. Oui, Et au cas où. comme ça, s'il se passe quoi que ce soit, une peut rester avec la maman, l'autre avec le Mmh bébé. mh. Et donc il y avait 3 personnes, en fait, pour me tenir moi, tenir le bébé et sortir de l'eau, aller sur le lit. Et là, alors moi, j'ai essayé de la mettre au sein et puis j'ai été aidée un petit peu d'une des sages-femmes, mais elles sont assez vite rendues compte qu'en fait, j'avais pas de nouvelles contractions pour faire sortir le placenta. Et moi, j'avais demandé, en fait, une délivrance non dirigée. On peut Mmh. choisir, en fait, qu'elles injectent pas d'ocytocine tout de suite et Ouais. elles attendent environ 15 minutes. Et par contre, elles ont un délai vraiment de 30 minutes si le Mmh. placenta, enfin, pour que le placenta il sorte. Et Ouais. si le Bah, placenta c'est il sort pareil à l'hôpital en France, hein. pas dans ce laps de temps, on doit aller à l'hôpital en fait. Et ça, on avait été OK. prévenus dès le Mmh. départ, quoi. OK. Et donc après 15 minutes, elle me dit: «Bon, Justine, ton placenta sort toujours pas. Euh, on va injecter l'ocytocine.» Donc, elle m'injecte l'ocytocine et puis elle commence à faire des massages, à me vider la vessie. Enfin, elles utilisent un peu plusieurs techniques pour essayer de faire descendre ce placenta. Et puis, au bout de 30 minutes, toujours rien. Donc, elles me disent: «Bon, bah, on va devoir aller à l'hôpital, en fait, pour contrôler la sortie du placenta.» Et là, j'ai trouvé c'était pas évident, mais en même temps, je pense qu'elles ont assez bien géré. J'ai pas eu de stress sur le moment. Le choix, c'était: qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux venir avec ton bébé et ton cordon à l'hôpital? Parce qu'on Mmh. n'avait pas encore coupé le cordon. Ou est-ce qu'on coupe le cordon ici et le bébé reste en peau à peau avec le papa? Mmh. Et donc, c'est ce qu'on a choisi de faire, parce que moi, j'avais pas envie d'emmener mon bébé à l'hôpital avec tout d'un coup plein d'agitation. Ouais. Je me suis dit: «Bon, je préfère pas.» Mmh. Et Ouais, c'est quand donc même un moment assez stressant finalement, enfin, parce que 30 minutes, c'est quand même court et l'hôpital est accolé à la maison de naissance? C'est comment? oui, il est à peu près, enfin, on peut y aller à pied en 5 minutes Ouais, et puis là, en voiture, du coup, c'est 1 ou 2 minutes OK. en Ouais, c'est voiture, donc pas c'est pas juste à passer une porte, c'est il faut ah quand même non, non, quand même, il faut quand même sortir se et y déplacer. aller. Mmh. Oui, 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 quand même. Donc oui, c'est quand même quelque chose de stressant Ouais, et puis, alors c'est vrai que 30 minutes, en plus, c'est assez court. c'est court et en plus, enfin, pour qu'ils sortent, faut pas être stressé donc C'est ça. Et puis moi, en plus, j'avais déjà eu ma glissade dans le bain avant. ouais, c'est ça, mmh. Moi, je pense que ma petite glissade, elle a pas aidé. Ouais. Oui, parce qu'on t'a séparé de ton bébé tout de suite, donc tu as dû avoir un petit moment de: «Ouh là, Ouais et puis j'ai vraiment, moi, j'ai dû aussi me rattraper dans la baignoire quand Ouais, j'ai glissé. Enfin, je pense qu'il y a un tapis dans le fond de cette baignoire depuis parce que même les sages-femmes, elles m'ont dit: «Mais en 10 ans de maison de naissance, enfin avec cette baignoire, jamais personne n'avait glissé.» ouais. Donc je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. OK. Bon après ça arrive, hein. Oui, mais oui. Et Donc du coup, tu pars à l'hôpital et avec ta sage-femme? donc voilà, c'est ça. Le papa reste en peau à peau avec le bébé, Mmh. et moi je pars avec la sage-femme, avec ma sage-femme dans sa voiture à l'hôpital. Et OK. puis l'hôpital en fait est informé de notre venue. Ils sont au courant. En plus, je crois qu'il y a une femme aussi qui accouche dans la maison de naissance. Donc il y avait en fait une chambre qui était prévue pour moi. Mmh mh. Enfin, pas à l'avance, mais du moment qu'ils voient que le placenta sort pas, ma sage-femme, elle a appelé l'hôpital en disant: «On arrive avec une femme, Pour la pour délivrance. une sortie pour la délivrance», ouais.
Et donc quand on arrive, là, c'est clair que c'est changement de décor, total, Ouais. hein. Changement d'ambiance? Changement d'ambiance, là, tout d'un coup, il y avait 5 6 personnes. On me demande de me redéshabiller, de me mettre une robe d'hôpital, de me mettre sur un lit d'hôpital. On me dit, bon, il y avait un peu 2 solutions. Ma sage-femme m'avait expliqué avant qu'on parte, qu'ils allaient sûrement me faire du coup quand même une péridurale pour s'il y a besoin, faire une intervention. Donc je me suis dit: «Bon, Mmh. bah, finalement, j'aurais pas échappé à la péridurale qu'à moitié». Ouais. Et puis, donc là, 5 6 personnes qui s'agitent, on me remet des voies veineuses, sur les bras, on me dit qu'on va me faire une piqûre dans le dos et cetera. Donc tout le monde qui parle dans tous les sens et là, c'est super aussi d'avoir, ma sage-femme qui est là avec moi parce qu'elle, elle peut m'expliquer, en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Elle Ouais. peut rester aussi là parce qu'elle est connue, en fait, de l'hôpital, donc elle peut rester dans le bloc avec moi. Et donc elle m'a un peu tout expliqué dans l'oreille au fur et à mesure. Moi, honnêtement, j'étais un petit peu à l'ouest parce que, avec tout ce qui venait de se passer, c'était pas évident de tout comprendre, de tout retenir. Et puis, donc ils m'ont fait en fait cette péridurale, mais une seule dose. C'est pas, enfin c'est une anesthésie péridurale, donc par le dos et puis juste les jambes. Mais Ouais. en fait, c'est pas quelque chose en continu. C'est une dose unique. Ouais, c'est une rachie, non? C'était pas une rachie anesthésie? Oui, je crois que c'est ça. Oui, oui, c'est OK. ça. Et là aussi, il m'a dû m'administrer en plus un tranquillisant parce qu'il me demande: «Est-ce que vous arrivez à bouger les jambes?» Moi, j'arrive à bouger les jambes, mais comme de rien. Et donc il me dit: «Ouh là là, vous à voir, ça fait pas tout de suite effet, on va vous mettre un petit tranquillisant en plus». Donc je pense, moi, j'étais, shootée à tous mes hormones à moi déjà, quoi. Ouais. Et puis en fait, finalement, ils m'ont remis aussi de l'ocytocine de synthèse et le placenta a fini par sortir tout seul. OK. Sans Ils sont qu'ils pas aient allés le chercher besoin, du coup? donc non, ils ont pas eu besoin d'aller le chercher. Ils ont dû faire des massages, mais pas eu besoin d'aller OK. le chercher. Et par contre après, il était pas très bien lisible. Mmh mh. Ils avaient un petit doute sur, son état intégralité. Donc là, Ouais. ils ont quand même fait comme une échographie et ils ont quand même été, parce qu'ils voyaient comme des caillots ou quelque chose, donc ils ont quand même été, rechercher un petit peu s'il y avait des morceaux qui restaient, mais c'était uniquement des caillots qu'ils ont ressortis. OK. Et donc en fait, avec tout ça, j'ai perdu quand même presque 1,5 litre de sang, OK. surtout à l'hôpital, en fait. À la maison de naissance, j'avais perdu que 100 ou 200, millilitres, je crois, donc assez peu. Mais Mmh. c'est tout après à l'hôpital. Le fait aussi, je pense, d'avoir été debout, de marcher un peu, Bah ouais. heu, voilà, Le hein. stress, ouais. Stress, il y a pas de miracle, quoi. Mmh. Ça fait perdre un peu de sang. Et une fois le placenta sorti, moi j'ai demandé aussi à voir mon placenta parce que c'était quelque chose que je savais que ma sage-femme le ferait à la maison de naissance. Donc là, j'ai embêté tout le monde pendant toute l'intervention en disant: «Montrez-moi mon placenta, je veux le voir». Ils ont fini par me le montrer, avec ma sage-femme aussi. Alors c'était un peu plus rapide et pas dans les conditions que j'aurais voulu, mais je suis contente de quand même avoir pu le voir. Et puis elle m'a expliqué un petit peu qu'est-ce qu'ils vérifiaient dessus et cetera, donc c'est chouette. Et après tout ça, assez vite, en fait, ils m'ont envoyée en salle de réveil. Et puis le papa a pu venir au bout d'une heure et demie. Il était là avec mon bébé et puis là, j'ai pu OK. refaire du pot à pot, refaire la première tétée parce que j'avais pas, en fait, eu le temps du coup de faire une première tétée avant, quoi. Mmh. Ça aurait peut-être aussi aidé C'est dommage. pour, Mmh. faire sortir le placenta, quoi. Bah oui, Donc c'est dommage. ouais, ouais. Donc voilà. Et après, ça s'est bien déroulé. On a dû rester quand même une nuit à l'hôpital. OK. Finalement, en fait, ce qui est assez ironique, c'est que c'était moi, je suis rentrée à l'hôpital pour moi et ils voulaient pas nous laisser sortir tout de suite à cause du bébé qui venait de naître, en fait. Donc bon, OK. nous, on disait: «Mais en fait, à la maison de naissance, normalement, ce qui est prévu, c'est qu'on accouche et puis, dès qu'on peut, dès qu'on est bien, on rentre à la maison». Ouais, quelques Donc heures après, quoi. quelques heures après, donc moi, j'ai accouché à 8h50, donc je pense que le vendredi soir, on était à la maison. Ouais. Donc donc on leur a dit: «Tout est prêt chez nous, on est organisés, il y a pas de problème».
Mais bon, on est resté quand même une nuit. Moi, d'un côté, ça m'a aidé pour justement la mise au sein. Dès que j'avais besoin de la mettre au sein, j'appelais une infirmière, une Mmh. sage-femme, elle venait m'aider. Et puis, j'en ai profité, du coup, j'ai profité de Oui, l'occasion. quitte à y être, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et après, bah, justement, on a retrouvé en fait notre sage-femme qu'on avait eue en accompagnement, qui vient après à la maison tous les jours. Et ça, c'est super aussi d'avoir quelqu'un comme ça qu'on connaît pour faire aussi les soins pour moi, tout de suite après, et puis pour le bébé. Ouais, Donc, voilà, OK. Du coup, à l'hôpital, vous êtes restés, combien de temps? 24 heures. 24 heures, OK. Ça va, enfin, Ouais, on est parti oui, ça va. On est parti le samedi soir, en fait, parce qu'ils voulaient qu'on puisse voir le pédiatre de l'hôpital. ouais, Donc, en avant de fait, on a partir. surtout attendu que Mmh. le pédiatre de l'hôpital soit libre. Ouais, soit C'était dispo ça. pour voir ton bébé. OK, ça Ouais, ouais, marche. ouais, exactement. Et bah, quelle aventure! Ouais, 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 c'est vrai que cette histoire de placenta, moi, au final, j'étais super contente de pouvoir accoucher déjà de mon bébé Ouais, à la maison de naissance, comme j'en avais l'envie. Et puis, bah, ce placenta, c'est vrai qu'il y a plein de choses, je pense, qui auraient pu être faites différemment ouais. pour C'est vrai que que ça le se passe délai était mieux. vraiment très court, Mais le délai est très court, ouais. surtout que tu avais pas l'air de saigner, enfin, je veux dire, voilà. Non, 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 c'est vrai que je saignais pas. Et puis, voilà, après, on en a rediscuté aussi avec ma sage-femme et c'est vrai qu'elle disait, ben, bien sûr qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais dans ce délai-là, c'est difficile. Ouais, c'est ça, Et bah, c'est trop puis, court, ouais. Faudrait que le et délai soit rallongé quand il y a pas de signe qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. Tu vois? oui, Enfin, c'est ça, quand il une y a pas de demi-heure, si tu saignement. saignais depuis une demi-heure, effectivement, il vaut mieux faire quelque chose. Mais si tu Oui, vas bien, que tu te sens bien, que tu tombes pas dans les pommes, que tu saignes pas, ben, ouais. oui, c'est ça, tout à fait. Mmh. Mais oui. Alors après, c'est vrai qu'elle, en tant que sage-femme indépendante, je sais pas exactement quels sont leurs, Bah, elle est obligée de suivre le truc, à mon avis, si elle veut pas se faire taper sur oui. les doigts, hein. Mmh. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, là, en plus, on est réellement partis après 40 minutes. Donc déjà là, les deux étaient là un petit peu, aïe, aïe, Ouais, aïe. On un a peu déjà pressée. dépassé un petit peu Ouais, mais en même temps, le c'est chaud, temps. quoi. Mais ça doit leur arriver quand même souvent parce que Alors, de ce qu'on discutait avec elle, les... pourquoi est-ce que des femmes finissent à l'hôpital quand elles accouchent en maison de naissance? La plupart du temps, effectivement, c'est placenta. bah, ouais. Enfin, la délivrance qui est pas assez rapide. Il y a assez peu de demandes tout d'un coup de péridurale, mais c'est plutôt aussi un travail qui est très très long. Mais autrement, c'est vrai que c'est un peu les seules raisons quoi, pour lesquelles tout d'un coup on part à l'hôpital. Je sais Ouais. pas après en pourcentage combien est-ce qu'il y a de personnes qui partent pour ce placenta, et je sais pas non plus si dans d'autres maisons de naissance qui sont peut-être. Je sais qu'il y en a une qui est dans un hôpital, par exemple en Suisse. Je sais pas si ils ont aussi ce délai de 30 minutes ou si c'est plus long. Ça, je sais pas. Mais dans celui-là, le transfert doit être plus facile parce que du coup, à mon avis, il te roule jusqu'à la jusqu'à C'est l'hôpital ça. avec ton bébé et puis voilà, quoi. Et puis au moins, ouais, 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 ouais. Au moins le bébé aussi peut rester sur la maman. Ouais. Là, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Bien sûr, j'aurais pu aller avec mon bébé à la maternité, mais du moment qu'on arrivait là-bas, en fait, eux, ils coupaient le cordon, ils l'envoyaient dans une chambre, ils m'envoyaient dans une autre chambre un peu, et puis voilà, eux, ils prennent un peu ça comme ouais, une urgence où ils doivent intervenir vite, quoi. Ouais et du coup, ça respecte pas la physiologie où il faudrait que la maman, justement, elle soit pas dérangée avec son bébé, qu'elle mette son bébé au Ouais, sein et je pense que ce serait fait, tout seul, en fait. oui, peut-être tout seul. Mmh. Et puis là aussi, à la maison de naissance, si, parce que je l'avais sur moi, mais c'est vrai que on n'a pas réussi à faire la tétée tout de suite. Et c'est vrai que ça aussi, peut-être que ça aurait accéléré la délivrance, hein. Ouais, sûrement. C'est que- Bon, écoute, ça s'est passé comme ça fait partie de votre Oui. histoire. Quel souvenir tu gardes de cet accouchement, du coup, toi? Moi, j'ai quand même un super bon souvenir parce Ouais. que même s'il y a eu cet épisode, on va dire, à l'hôpital, tout le début s'est super bien passé.
moi, à la maison, j'étais super contente de comment est-ce que j'ai réussi à traverser ça. Et puis, j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience, en fait, incroyable et super forte, en fait, de vivre ça, de voir comment le corps, en fait, il est tellement puissant et il peut accomplir quelque chose de génial, quoi. Mmh. Et, j'étais en même temps très impressionnée et en même temps euh, à me dire un petit peu, bah, bien sûr que c'est normal que ça se fasse aussi facilement, hein, entre gros guillemets, mais, très, très contente de cet accouchement et puis d'avoir pu vivre ça dans ces conditions-là, j'étais contente, quoi. En tout cas, même le jour après, 2 jours après, je disais, c'est bon, je raccouche comme ça, il n'y a pas de souci. Bah, c'est toujours la première fois la plus impressionnante en plus, parce qu'on connaît pas, on sait pas trop ce qui va nous se passer. La Ouais, suivante, tu vas être vachement en confiance. Bah, là, déjà, je t'ai trouvée hyper sereine, donc pour mhm. le prochain, si prochain il y a, tu vas être encore plus en confiance. Oui, c'est ça. Mais d'un côté, je pense que je saurais aussi quand même plus ce qui m'arrive. Mmh. Parce que là, il y a plein de moments où en fait, je me disais non, non, mais le travail est sûrement pas lancé, j'ai pas assez mal, entre guillemets, je suis pas assez, c'est pas assez fort. Et maintenant que je connais aussi comment mon corps il fonctionne, et puis comment est-ce que. Alors, tous les accouchements sont pas identiques, hein, on est d'accord, mais je connais un peu mieux mon corps et un peu les sensations que ça fait pour. Qu'est-ce qui se passe en fait, quoi. Mmh. OK. Voilà. Je crois que la petite, elle s'énerve, non? Oui, oui, il faut que j'y aille. Eh ben, écoute, on va te libérer. Merci beaucoup, Justine. Va vite Ça retrouver marche, ton merci à bébé. toi. Et puis, bah, plein de bonnes choses pour vous pour cette première année qui va être riche en découvertes. Oui, ouais, ouais, je me réjouis, c'est déjà chouette et plein de découvertes, effectivement. Merci pour ton témoignage. Merci à toi, à bientôt. Salut.